Faut-il désespérer de l'Afrique? Une question à laquelle Bourema Jérémy Sigué tente d'apporter des réponses à travers un ouvrage de 184 pages qui vient de paraître. Il y évoque le rôle des intellectuels dans l'émergence de l'Afrique. Adama Koulibaly était à la dédicace de l'ouvrage qui se tenait dans le cadre de la 3e rentrée littéraire. Voici son compte-rendu. Faut-il désespérer de l'Afrique? C'est la réflexion à laquelle Bourema Jérémy Sigué, auteur de cette œuvre, invite tous les intellectuels et toute personne susceptible d'apporter une piste de solution aux problèmes que vit le continent africain. Oui et non. Oui, si la gouvernance reste en l'état, si l'état de droit n'est pas dans chacun des comportements de nos gouvernants. Oui, si la jeunesse désespère, si la jeunesse ne se comporte pas de façon citoyenne, républicaine, de manière positivement subversive, mais si la jeunesse apprend à se prendre en charge, si les gouvernants, dans chacun de leurs actes, se souviennent toujours que c'est l'état de droit qui doit primer en toute chose, à ce moment-là, on peut dire qu'il ne faut pas désespérer de l'Afrique. Les lecteurs pourront feuilleter les 184 pages de cette œuvre divisée en 7 chapitres où se succèdent des questions d'actualité. Une Afrique qui, pour fuir sa responsabilité telle l'autruche, plonge sa tête dans le sable pour fuir la réalité. Cette dédicace qui intervient dans le cadre de la 3e édition de la rentrée littéraire de la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs n'est pas passée inaperçue sous l'œil de la critique. C'est une invite à la réflexion. Mais au fond, l'auteur ne se limite pas qu'à l'énumération des difficultés ou des problèmes auxquels l'Afrique contemporaine est confrontée. L'auteur propose un certain nombre de solutions, que ce soit au niveau de la réforme de la justice, la réforme nécessaire de l'armée, afin que ce soit une armée de développement, la femme, la place de la femme dans le développement continu et harmonieux de la société, les questions d'énergie, de monnaie commune, pourquoi pas, en Afrique. Et pour accompagner l'auteur dans cette réflexion, l'œuvre est préfacée par le professeur Augustin Loada, éminent ancien chercheur en droit à l'université de Ouagadougou.